Yeshua Mashiach vous bénisse. Que de Sion il vous protège. Qu'il étende sa main sur vous ce matin. Dis à ton voisin, bienvenue à la porte du ciel, à la maison du trésor, là où les bonnes choses se passent. Amen. Acclame pour Jésus. Merci Saint-Esprit. Nous bénissons le nom de Jésus pour sa fidélité, pour sa présence au milieu de nous ce matin. Nous voulons donner toute la gloire au Seigneur. Dieu est bon. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu est bon. Et nous allons aller à notre première lecture dans Éphésiens 6, versets 10 à 12. Éphésiens 6, versets 10 à 12. On va se lever pour la première lecture. C'est une coutume que nous avons. Amen. Éphésiens 6, versets 10 à 12. Et nous lisons la parole du Seigneur. Oui. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Alléluia. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Ça veut dire qu'on gagne ces batailles avec les armes de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Une deuxième lecture dans Proverbe 24, verset 16. Proverbe 24, verset 16. Alléluia. Proverbe 24, verset 16. Amen. Oui. 7 fois le juste tombe et il se relève. La Bible dit 7 fois le juste tombe et il se relève. Ça veut dire que le juste n'est pas exempté de combat. Il tombera 7 fois. Mais l'Éternel qui relève lui accordera la grâce. Veuillez vous asseoir dans sa présence au nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, je continue avec notre enseignement que nous avons démarré depuis dimanche dernier sur le thème, qui peut me dire, les combats de la vie. Est-ce qu'on peut répéter ensemble les combats de la vie? Plus fort que ça, les combats de la vie. J'ai dit dimanche dernier, et je veux faire quelques rappels pour permettre à ceux qui n'étaient pas présents de nous suivre. Nous avons dit que la vie est spirituelle. Et ne pas comprendre cette vérité va t'handicaper. Alléluia. Et le fait d'être né de nouveau, d'avoir donné ta vie à Jésus ne t'exclut pas les combats de la vie. C'est important de le savoir. Les versets que nous avons lus tout à l'heure, ce sont surtout le premier est un verset post-résurrection. Ça veut dire que Jésus est déjà mort, il est ressuscité. Mais la Bible nous donne injonction de nous revêtir des armes de Dieu afin de tenir ferme pendant les mauvais jours. Donc les combats de la vie, c'est normal. Et nous avons vu également que le juste tombera 7 fois. Ça veut dire que qu'importe le choix que tu fais, d'être juste ou de ne pas être juste, les combats c'est pour tout le monde. Aucune prière ne peut t'exempter de combat. Aucun jeûne ne peut t'exempter de combat. Les combats viendront. Ça dit c'est naturel. Et vous voyez que on a dit également dans Luc 6 dimanche dernier que Jésus a donné la parabole de 2 maisons. L'une bâtie sur le rocher, l'autre bâtie sur le sable. Et il fait ce commentaire pour dire la tempête est venue ou le torrent est venu. Et la maison bâtie sur le rocher a tenu. Celle bâtie sur le sable a été emportée. Ça veut dire quoi? Naturellement, la tempête viendra pour tout le monde. Et quand on parle des 2 maisons, on parle de ta vie. Ta vie est une maison en construction dont tu es l'architecte principal. Mais il dit que celui qui a bâti sa maison sur le rocher c'est Christ. Dis, Christ est le rocher de ma vie. Dis ça avec conviction, s'il te plaît. Donc, la maison bâtie sur le rocher a tenu. Donc, la garantie, en fait, c'est bâtir ta maison sur le rocher. Ça veut dire quoi, bâtir sa maison sur le rocher? C'est devenir un véritable enfant de Dieu. Faire le choix de mettre Christ, Jésus, au cœur de notre marche. Alléluia.
bâtir sa maison sur du sable, c'est jouer à cache-cache avec Dieu. C'est être un chrétien superficiel, un chrétien charnel, un chrétien dont la vie ne glorifie pas Dieu. Tu es en train de bâtir ta maison sur du sable. Lorsque la tempête va venir, elle va t'emporter. Parce que la tempête, c'est naturel. Elle viendra. Elle viendra pour ceux qui sont bons, elle viendra pour ceux qui ne sont pas bons. Mais dans tous les cas de figure, ceux qui ont eu beaucoup plus de sagesse pour bâtir leur vie en Jésus et qui ont réellement donné leur cœur à Jésus sont ceux qui auront la victoire. Et j'ai dit également que les combats de la vie sont en dimension. Les combats sont multiples. Certains font face à des combats multiples, d'autres à des combats qui ne sont pas multiples. Quelqu'un peut avoir un combat avec sa santé. Quelqu'un peut être dans un combat lié à sa situation sociale. Quelqu'un peut être un combat lié à sa situation maritale. Qu'importe la situation, alléluia, certains cumulent problème marital, problème professionnel, problème social. Certains n'ont qu'un seul, mais qu'importe les combats qui font face à toi. Une chose importante que je veux que tu retiennes ce matin, c'est que chaque combat que Satan engage dans ta vie a un agenda. Oui. Il n'y a aucun combat auquel tu fais face qui est un combat qui est juste venu pour juste te distraire. Quand Satan te met dans un combat, il y a un agenda derrière le combat. Oui, il y a des agendas. C'est pourquoi je voulais encourager l'église ce matin à se réveiller et à comprendre que la vie est faite de batailles. Et frère, tu n'as pas de choix. Parce que dans les combats de la vie, il y a deux issues. Soit tu gagnes tes batailles, soit tu les perds. Parce que quand on lit Apocalypse, on voit que 7 fois Dieu associe la victoire et des récompenses aux vainqueurs, à ceux qui vaincront ou à celui qui vaincra. Donc, ce n'est pas optionnel de dire non, moi, si ça marche, ça va marcher. Non, mon ami, si ça ne marche pas, c'est foutu. Tu dois gagner tes batailles. Regarde ton voisin, dis voisin, tu n'as pas de choix. C'est vaincre ou périr. Oh, dis-lui ça bien. Dis-lui c'est vaincre ou périr. Oui, vous savez, je l'ai compris et je l'ai tellement compris que, les gars, je ne joue plus. Parce que tu vas faire face à des batailles. Par exemple, tu peux être un jeune homme ou un tonton ou un tanti. Dans un cafouillage là, il y a une maladie qui entre dans ta vie. Et cette maladie-là devient un souci pour toi. Tu t'amuses à ne pas gagner cette bataille. Tu vas tomber. Parce que quand les batailles de la destinée s'engagent, ce n'est pas une affaire de on va faire moitié-moitié. Non. Non. Je l'ai dit dimanche dernier. La malécite que tu ne tues pas va finir par te tuer. Vous devez gagner vos batailles. Tu as le diabète, tu dois gagner cette bataille. Tu as la tension, tu dois gagner cette bataille. Quelle que soit la maladie, tu dois gagner la bataille. Quelle que soit la limitation, tu dois gagner la bataille. Ce n'est pas négociable. Tout ce qu'il te faut comme information, maintenant, utile pour gagner la bataille, tu dois la gagner. C'est pourquoi l'ignorance n'est pas une bonne chose. Parce que chaque bataille que Satan engage dans ta vie, il y a un agenda. Et ce matin, donc, je verrai avec toi les agendas, alléluia, que cachent les batailles auxquelles nos vies sont attachées. Alléluia. Oui, chaque bataille qui vient vers toi vise un agenda. Ouais. Vous devez les gagner. Lève la main droite, dis mes ennemis. Plus fort. N'auront pas le dernier mot. Au nom de Jésus. Dans cette bataille, je serai le dernier à rire. Au nom puissant de Jésus. Tes ennemis ne doivent pas avoir le dernier mot. Si quelqu'un doit rire en dernier, c'est toi, pas eux. Dis-moi amen bien. Donc les agendas des batailles auxquelles nous faisons face, alléluia, dans la vie, il faut les savoir. Et
le premier agenda que les batailles auxquelles ta vie fait face, ou le premier agenda que tu dois savoir, c'est que toute bataille que Satan engage dans ta vie vise cet objectif important que tu ne dois jamais oublier, c'est de questionner ta foi et ton engagement en Jésus. Agenda numéro 1. Les batailles de la vie visent à questionner ta foi et ton engagement. Alléluia. Et nous avons des cas bibliques. Tu sais, Satan va venir. Parce que je vois des gens, ils viennent à l'église, ils dansent. Oh Seigneur, tu es tout pour moi. Oh, tu es ma vie, tu es mon tonton, tu es ma tante. C'est une bonne chose. Ce sont de bonnes déclarations. Mais Satan va venir pour voir si ton affaire de tonton Jésus, mon mari Jésus, là, si c'est sincère, il va venir. Tu peux être sûr d'une chose, c'est qu'il va venir. Ce matin, je ne suis pas venu pour t'effrayer. Je suis venu te dire la vérité. C'est pourquoi, vous voyez, Jésus parlait de ces deux maisons. Il ne dit pas si la tempête vient. Il dit elle viendra. Elle viendra pour les deux maisons, pas pour une seule maison. Mais ce qui a fait la différence, c'est les fondements. Ce que tu es en train de bâtir, ce que tu fais de ta maison, qui est ta vie maintenant, est ce qui sera déterminant dans l'issue du combat. C'est pourquoi il faut être sage maintenant. Demain peut être trop tard. Donc les batailles viennent pour questionner ta foi, questionner ton engagement avec Jésus. Tu aimes Jésus? Tu l'aimes? Qui aime Jésus dans cette salle? Oh, extraordinaire. Mais Satan viendra questionner si tu aimes Jésus. Oui, les occasions ne manqueront pas. Il viendra. Et dans la Bible, nous avons un cas important qui est le cas de l'homme qu'on appelle Job. Lisons Job 1, verset 6 à 10. Voilà un homme que Dieu a béni. Mais suivez le récit ici avec moi. Oui, allons-y. Les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Quand on parle des fils de Dieu, on parle des anges. C'est comme ça on les appelait dans l'ancienne alliance. Les fils de Dieu se sont venus devant l'Éternel. Mais regardez. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Ça veut dire qu'en réalité, il faut changer un peu votre doctrine. Quand vous pensez que Satan ne peut pas être dans un coin où on prie. S'il peut aller devant le trône, ce n'est pas dans ta chambre. Même si tu bombardes. Il est dans la présence de Dieu. Il n'y a rien qui arrive. Oui, vas-y. L'Éternel dit à Satan. Ils ont commencé à causer. D'où viens-tu? Le Seigneur n'est pas rancunier. Et Satan répondit à l'Éternel. Oui. De parcourir la terre et de m'y promener. Satan se promène. Il n'a rien à faire. Il lui se promène pour regarder les choses et attaquer les gens. Oui, vas-y. L'Éternel dit à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? Frère, c'est Dieu souvent qui nous met dans les problèmes. Le monsieur est tranquille. Dieu dit, Dieu va t'exposer. Ce matin, que Dieu cite ton nom au ciel au nom de Jésus. Amen. En exemple, je vois déjà qui pasteur. Non. Je n'ai pas besoin qu'il parle de moi. Il va parler de toi. Ce matin, on va citer ton nom pour dire, tu as vu ma fille là, elle est venue à l'église, elle a loué. Tous les anges louent sa sainteté. Satan, tu as vu, non? Puis ton problème a commencé. Alléluia. Oui. As-tu remarqué mon serviteur Job? Oui. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Waouh. Dieu est fier quand ses enfants font les bonnes choses. Vous voyez? Il dit, il n'y a personne comme lui sur toute la terre. Oui. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Oui. Et Satan répondit à l'Éternel. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Vous voyez la réponse de Satan? Satan lui dit, non, les gens qui viennent prier plein dans les églises là, regarde la sœur Bernadette là. Tu penses que c'est à cause de toi elle est venue? C'est Marie. Mais l'autre là, c'est parce qu'il y a rendez-vous demain pour travail. Il n'est pas venu pour toi. Hein. Tu vois lui là, c'est parce qu'il cherche l'argent. Non, lui là, c'est parce qu'en fait, ça ne va pas sa santé, non, il vient à l'église. Mais ce n'est pas toi vraiment le centre d'intérêt. Donc Satan va toujours aller devant le trône pour décliner l'état réel de ton cœur. Il va questionner ton affaire de Jésus là. Je dis, il va questionner ton affaire de Jésus là. Pourquoi tu es assis? Pourquoi tu te donnes tout ce mal-là les dimanches pour venir t'asseoir? Mon ami, ça va se faire savoir. Ça va se faire savoir.
Oui, je te dis, ça ne va pas manquer. Il dit, mais Job, tu parles de lui, il est intègre, il est bien là. Tu es sûr que c'est de façon désintéressée. Et regarde ce qu'il fait, il continue, il dit oui. Ne l'as-tu pas protégé? Maintenant, il dit, mais c'est parce que tu l'as protégé. Donc Satan reconnaît que c'est Dieu qui protège. Lui, un menteur qui reconnaît, c'est que vraiment c'est la vérité, il dit. Ouais. Donc il ne faut pas avoir de doute. Si Satan même peut dire c'est Dieu qui protège, aujourd'hui il n'y a plus de doute, c'est Dieu qui protège. C'est une révélation importante. C'est une révélation importante. Si quelqu'un, Paul, dit ça, tu vas dire, mais c'est parce que c'est Paul, il est avec Jésus. Mais si l'ennemi numéro 1 dit ça, c'est parce qu'il a constaté ça. Il dit quoi? Ouais, vas-y. Ne l'as-tu pas protégé? Oui. Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Il reconnaît que c'est Dieu qui bénit l'œuvre des mains. Oui. Oui. Et ses troupeaux couvrent le pays. Mais, étends ta main. Touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Regardez, Satan dit maintenant, il faut essayer. Moi je sais que c'est pour l'argent, c'est pour mari, c'est pour femme qu'il fait tout ce tapage-là. Mais si tu veux, il faut mettre ça à côté, tu vas voir. Je te confirme, Dieu. Je suis avec toi ici il y a longtemps, non? Il va te maudire. Il y a des gens ici, là. Tu t'en sors pas parce que là, tu es dans le test. On a déjà cité ton nom. Mais parce que Dieu va répondre à la requête de Satan. C'est ce qui est extraordinaire. Il va répondre. Regardez, oui. L'Éternel dit à Satan, oui. Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Je te le livre. Seulement, ne porte pas ta main sur lui. Donc, je mets sa vie en quarantaine. Là-bas, on ne touche pas. Mais le reste là, touche tout. Je vais te prouver que ce que j'ai dit est vrai. Parce que toi, tu dis c'est pas vrai, non? Je vais te prouver. Je te dis, les combats de la vie ont un objectif, ont un agenda. Questionner ta foi. Tu vas faire face à des combats pour que Dieu voie réellement ce qu'il y a dans ton cœur. J'aime Jésus là. Frère, on va voir ça. Parce que beaucoup de gens viennent dans nos églises. Oui, gloire à Dieu, alléluia, alléluia, parce qu'ils ont des besoins. Frère, Dieu n'est pas un distributeur de bonbons. Alléluia. Il va questionner ta foi, voir jusqu'à quel niveau ton engagement là est. Tu peux être sûr de ça. C'est un agenda qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas négliger. Satan va questionner ta foi. Oui, tu es là peut-être, je ne sais pas dans quel combat tu es maintenant. Je ne sais pas à quel niveau ta vie est devenue compliquée. Pour certains, vous êtes déjà dans le combat. Vous êtes déjà dans des difficultés. Mais en réalité, Dieu vous observe. Est-ce que si le Seigneur devait te mettre dans la situation de Job maintenant? Parce que je vous dis, Job a souffert. Il est passé par le feu. Il a tout perdu. En une journée, Satan est spécialiste de tout ce qui est détruit. Pour bâtir, il n'est pas fort, mais pour détruire, il est professionnel. En une journée, il a détruit tout ce que Job a bâti. Il a exterminé ses fils et ses filles. Waouh! Et regardez, Job 2, verset 9. Lis-moi, Job 2, verset 9 à 10. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Il dit, mais attends. Avec tout ce que tu es en train de subir là, tu viens à l'église, tu pries, il n'y a pas mari, il n'y a pas de travail, tu ne t'en sors pas, tu es encore dans cette affaire de prier, tu deviens ferme dans tes affaires. Non, cette voix-là, elle continue de retentir jusqu'à maintenant, dans vos oreilles, dans vos maisons. Tu es encore dans cette affaire de faire offrande. Mon ami, tu as fait là, tu es allé où? Tu t'en sors pas? Je te dis, oublie cette affaire d'intégrité. Depuis tu fais, sa femme lui dit. Maintenant, regarde la réponse de Job. Tu parles comme une femme insensée. Oui. Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. Oui. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Job est demeuré ferme. Malgré la situation. Donc on peut voir que sa vie a été questionnée. Son engagement a été questionné. Dieu le fera pour toi également. Mon ami, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il l'a fait pour Job, il le fera pour toi. Ta foi sera questionnée. Ton engagement sera questionné.
Mon ami, chrétien au beau temps là, quand tout va bien là, ça c'est pas chrétien. Non, tu as eu bon boulot, tu viens, tu danses, tout va bien, tes affaires marchent, ça rentre ici, ça sort, tout est au beurre, tout le monde est en bonne santé. On appelle ça engagement de beau temps. Le temps est beau, ton engagement est sans faille. Mais quand Dieu va questionner ta foi, quand Satan va apparaître pour dire, on veut voir ce Jésus-là, est-ce que tu l'aimes même? Attends, on va enlever tout. C'est là les gens ne viennent plus à l'église. C'est là ils n'ont plus le temps. Pasteur, ça ne va pas, je veux me retirer un tout petit peu parce que j'ai des combats personnels. Quand on a des combats, on ne se retire pas de l'église. Quand ça ne va pas, on ne se retire pas de l'église. Quand c'est difficile, même on vient s'asseoir devant. C'est une mauvaise stratégie de prendre du recul, de quitter la présence de Dieu quand ça ne va pas. Mon ami, qui va t'aider si tu quittes la présence de Dieu? Tu ne peux pas t'en sortir dans ta maison. C'est seulement avec l'Éternel que tu peux avoir la victoire. Au nom puissant de Jésus, si tu étais là ce matin avec le désir de prendre du recul parce que absorbé par les combats de la vie, reçois la force ce matin au nom de Jésus. Je dis reçois la force ce matin au nom de Jésus. Satan va questionner ton engagement. Tu es toujours à l'église, tu chantes, tu loues, tu diriges là. Qu'est-ce qui est derrière? Ça va se faire savoir. Non, vous savez, moi, je suis arrivé à un point où il y a des choses, je ne discute plus là-dessus. Ça va se faire savoir. Je te dis, tu vas faire face à des gens qui vont te cribler. Il dit de Pierre, il dit, Satan t'a réclamé pour te cribler. Satan, c'est celui qui crible. Mais j'ai prié pour toi. Frères et sœurs, mais ce n'est pas tout. Continuons avec l'histoire de Job. Je vais vous montrer quelque chose. Alléluia. Lis-moi maintenant Job. Alléluia. Lisons le verset. Je te donne le dernier verset. Vous allez comprendre que ça n'a pas toujours été évident pour cet homme. Lis-moi Job 10, verset 1. Mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Regardez ici. Il dit, mon âme est dégoûtée de la vie. N'oubliez pas que quand l'affaire a commencé, il était serein. Sa femme dit, tu ne peux pas continuer à être fidèle. Alors que tu vas à l'église, tu payes dîme, tu payes offrande, il n'y a rien. Il n'y a pas mari. Tu as tout fait. Tu as mis fond de teint jusqu'à fatigué. Il n'y a rien. Tu as envoyé photo en France, photo en Allemagne, photo à Moscou, photo au Bangladesh. Il n'y a rien qui arrive. Mari sur Internet même, il n'y a pas. Donc je te dis, arrête tes histoires. Job dit, j'arrête pas. Je vais rester fidèle et intègre. Ça c'est au commencement. À un moment donné, au milieu, sa foi a commencé à faiblir. C'est naturel. Vous êtes des hommes. À un moment donné, quand tu vas tenir, on va te dire ça va aller. Le pasteur va te dire non, il n'y a pas de problème, Jésus est Seigneur, tu vas tenir. Mais à un moment donné, tu vas faiblir. Je veux dire à quelqu'un, je ne sais pas, je sais que plusieurs ont faibli, plusieurs ont abandonné, plusieurs même ont maudit Dieu, plusieurs même ont trahi. Mais je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Dieu est encore là, il t'attend. Tu peux revenir à la maison. Dis-moi Amen. Oh, dis-moi bien Amen. Job, à un moment donné, n'a pas pu supporter le poids de la pression. La Bible dit, il dit ceci, il dit, mon âme est dégoûtée de la vie. Tu sais, on peut arriver à un niveau où on fait cette proclamation-là. Je suis dégoûté. Affaire de Dieu, là, c'est compliqué. Moi, ça ne m'intéresse plus, pasteur. Moi, je n'ai plus vraiment cette flamme que j'avais au départ. J'ai perdu mon premier amour. Et il y en a plein dans nos églises qui venaient à l'église, qui étaient enflammés, qui ne viennent plus. Pourquoi? À un moment donné, quand leur foi a été questionnée, quand leur engagement a été mis en cause, ils n'ont pas pu tenir là-bas. C'est pourquoi ce matin, il te faut du courage. Il te faut de la force. Au nom puissant de Jésus, reçois cette grâce. Au nom puissant de Jésus. Oh, dis 3 fois Amen et reçois. Alléluia. Il dit, mon âme est dégoûtée de la vie. Alléluia. Oui, vous allez être questionné dans votre engagement et votre amour pour Dieu. L'argent que tu donnes au Seigneur là, qu'est-ce qui est derrière? Est-ce que c'est parce que tu l'aimes ou bien tu veux te faire voir? Tu es tout le temps sur Facebook là, c'est pour Jésus ou bien c'est pour toi-même? Je dis, ça viendra.
Ma prière pour toi, c'est que quand ces choses arriveront, que tu puisses trouver la force de tenir. Oh, dis-moi amen bien. Dis-moi amen bien. 1 Timothée 6, verset 12 dit, il dit, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Frère, le bon combat de la foi, ce n'est pas le combat contre Satan. Satan est vaincu. Le bon combat de la foi, c'est comment tenir sur la parole de Dieu quand tout va mal. Comment continuer à croire à ce que Dieu dit alors que rien ne va autour de moi. Comment continuer à dire je suis guéri alors que mon pied me fait mal, alors que le mal est en train de me ronger. Comment dans la douleur je peux continuer à dire par ces meurtrissures je peux guérir. Voilà le combat le plus difficile de cette fin des temps. Comment tenir sur les promesses? Comment garder les promesses, la parole de Dieu, alors que tout travaille contre les promesses, alors que tu es complètement cloué sous le poids des difficultés, des problèmes, des factures? Comment continuer à croire en Dieu alors que rien ne va? Voilà le véritable combat dans ces temps de la fin. Voilà pourquoi je veux vous engager, Église, à vous réveiller, à bâtir votre foi. La Bible dit, les temps sont mauvais. C'est ça le combat de la foi. Il dit combat le combat de la foi. Parce qu'il y a des combats qui ne valent pas la peine. Le vrai combat, c'est comment tenir sur la parole. Parce que dans ces temps de la fin, frères et sœurs, entre ce que dit la parole, qui est la vérité, et les faits, et les réalités qui nous entourent, il y aura un contraste, il y aura un combat, il y aura qu'est-ce que je dois croire, ce que Dieu dit ou ce que je vis. On va te faire le rapport du médecin. Tu verras le rapport du médecin, tu verras le rapport de la parole de Dieu. Tu verras le rapport des hommes, tu verras le rapport de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu choisis? Où te mets-tu? Quand Jésus dit, dans les derniers temps, la foi de plusieurs refroidira. Mais c'est ça. Il sera difficile de trouver des gens dans l'église qui, malgré qu'il n'a pas mangé hier, est arrêté dimanche en train de lever les mains pour acclamer Jésus. Malgré que ses factures sont nombreuses, il n'arrive pas à payer les factures. Il sera compliqué pour certains de lever les mains, commencer à louer le Seigneur. Frères et sœurs, ceux-là, ce sont ceux qu'on appelle les vainqueurs d'Apocalypse. À ceux qui vaincront, il y a toujours une récompense attachée à une vie de victoire. Frères et sœurs, je veux t'engager ce matin à ne pas baisser les bras. C'est difficile, je le sais. C'est compliqué, je le sais. Mais garde ta foi. Tu es dans un test pour relever, pour éprouver ta foi et voir jusqu'à où tu crois réellement en Jésus. Si tu abandonnes, c'est foutu. Toute une génération peut être perdue. Je peux comprendre quand on dit qu'Abraham, tenu, alléluia, il a gardé la foi malgré son corps qui vieillissait. Tout autour de lui disait ce n'est pas possible. Même quand l'ange est allé voir Sarah, Sarah dit moi, une vieille femme comme ça, hein, mon mari même maintenant, même quand il me touche, même je ne sais même plus s'il m'a touché, c'est de ça tu parles que moi je vais enfanter. Elle s'est mise à rire. Frères et sœurs, ça ne sera pas évident. Préparez-vous, hein. Préparez-vous. Ce n'est pas une affaire de chrétien choco, hein. Choco là. C'est laissez tomber ça. Nous sommes entrés dans les vraies choses. Le monde va vers la fin et Jésus va revenir. Il y a ce qu'on appelle l'affliction des justes. C'est pas péché. Ça n'a rien à voir avec le péché. Mon ami, Job là, il n'a pas péché. Satan veut savoir si réellement ce n'est pas à cause de la bénédiction il fait ça. Dieu, je veux savoir. Dieu dit ok, allons-y. Allons-y. Vous savez, quelqu'un qui est hors du temps, il n'a pas les contraintes du temps. On peut tout enlever en une journée, il sait qu'il va remettre, donc il s'en fout. Il va remettre, il va fatiguer, donc il s'en fout. Alléluia. Je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un, au nom puissant de Jésus, que la grâce qui multiplie te restaure dans cette saison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi Amen et reçois la grâce de Dieu. Amen veut dire ainsi soit-il. La vie n'est pas un jeu. Les gens viennent à l'église, on dit va te donner bonbon. Tu auras bonbon. Non, mon ami.
Ici, là, ce n'est pas pour avoir bonbons. C'est une question de bâtir son éternité. Les bonbons, Dieu en donne à tout le monde. Même les païens qui sont dehors, ils ont les bonbons, ils ont l'argent, ils ont tout. La bonté de Dieu, c'est sur tout le monde. Mais vous, personnellement, Dieu est dans un agenda de vous construire, de faire de vous, oui, les petits frères et les petites sœurs de Jésus, à l'image et à la ressemblance de Jésus. Ce n'est pas d'abord pour les bonbons. Les bonbons suivent. L'Église doit devenir mature. Dieu va questionner votre engagement avec Dieu. C'est pourquoi vous pouvez voir quelqu'un, il est dans l'église, c'est lui qui chante, c'est lui qui fait tout. Après, tu entends que, il paraît qu'il est tombé enceinte. La soeur est tombée enceinte là-bas, elle a 3 enfants maintenant. On dit, mais c'est pas la soeur qui faisait du bruit, qui dansait beaucoup là. Oui, parce qu'elle dansait beaucoup, elle louait beaucoup, mais à un moment donné, les combats étaient difficiles. Elle cherche mari, elle ne trouve pas. Elle a essayé avec Mauritanien, ça n'a pas marché. Elle a essayé avec Malien, ça n'a pas marché. Elle a tout fait, ça n'a pas marché. Elle est arrivée à un point où elle dit, bon, écoute les gars, je prends de l'âge, il faut que je m'attrape n'importe qui, un Chinois, et puis on avance. Dieu comprend. Dans cette affaire, est-ce que tu es prêt à rester sur la parole de Dieu? C'est le vrai combat. Non, j'aime ton amen, mais je suis honnête avec toi, ça ne sera pas évident. Parce que Job a dit à sa femme, tu te fatigues, moi tu me connais. Moi là, je reste ferme. Vers le chapitre 10, ça il a dit ça au chapitre 1. Vers le chapitre 10, il dit la vie me dégoûte. Il dit, je prends plaisir à faire quoi là? À dire mes plaintes. Il dit, l'amertume m'a rempli mon âme. C'est-à-dire qu'il est arrivé à un point où, malgré ses efforts, il a capitulé. Mais gloire soit rendue à Dieu, il n'a pas mal fini. Parce qu'au soir de sa vie, il fait une déclaration qui est assez populaire. Mes oreilles avaient entendu. Maintenant, ici. Que cela soit ta déclaration au nom de Jésus. Je dis que cela soit ta déclaration au nom de Jésus. Reçois cette grâce de bien finir au nom puissant de Jésus. Tu finiras bien ta vie. Tu termineras bien ta vie. Ça peut être difficile maintenant, mais tu t'en sortiras. Au nom de Jésus, tes batailles ne t'emporteront pas. Je dis tes batailles ne t'emporteront pas. Au nom puissant de Jésus. Oui, j'avais entendu parler, mais maintenant j'ai vu. Entendu parler là, ça c'est quand je venais à l'église, j'étais encore choco, tu vois, non, chrétien choco, ouais, tout ça, femme chocotte, tout ça. Hein? Voilà, ça c'était quand j'entendais. Mais maintenant, j'ai la réalité, j'ai vécu l'affaire. Je sais qui est Dieu, je sais qu'il est, il est le Dieu qui nous fait passer par la fonte, par le feu, pour retirer en nous ce qui est meilleur. Maintenant je sais. Tu sais, tu vas arriver à un moment dans ta marche avec Dieu où ce que tu sais est supérieur à ce que tu sens et ce que tu vois. Tu sais et tu sais. Tu sens pas et tu vois pas. Tu vas voir les choses, tu vas dire, oh mais les gars, ça c'est bon pour les jeunes chrétiens. Moi maintenant je sais. Voilà, la connaissance par expérience. C'est pas connaissance théorique. On connaît tous les versets, on les cite. Paille. Mon ami, continue de faire ton paille. Quand Dieu va dire, je suis fier de toi. Satan, viens voir. Tu vois le frère qui est à ABMC là, non? Il y a un frère qui est là. Il a une chaussure noire, sapée là. Ça, c'est mon gars. Satan m'a dit, ah bon? Tu es sûr que c'est avec tout ce qu'il fait là? C'est avec, il n'y a rien quoi. Tu vas te dire, oui, je te le dis. Même quand il sait tout, il va dire, ok, allons-y, tu vas voir. Frère, ta foi sera questionnée. On a un autre cas dans la Bible. Lis-moi Acte 16, verset 16. Paul et Silas. Voilà des hommes spirituels. Ce n'est pas des hommes charnels. Paul, avant d'aller là où il est allé, il a prié. Il a une vision et Dieu lui dit, maintenant, non, pas ici, tu vas là. Donc, il est conduit par le Saint-Esprit. Regardez ce qui se passe. Oui. Comme nous allions au lieu de la prière, oui, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait,
Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Oui. Et ils vous annoncent la voie du salut. Il vous annonce la voie du salut, oui. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, Oui. je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Oui. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Oui. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre. Ils sont en train de mentir en direct. À Oui. nous qui sommes des Romains. Oui. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Oui. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Oui. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Regardez. Toi, tu peux être dans une telle situation. Ce n'est pas Satan qui t'a conduit. C'est le Saint-Esprit qui les a conduits. Et ils arrivent, frère, regardez ce qui se passe. On les frappe, on ment sur eux. Je te dis, si tu t'attends à une justice dans ce monde-là, tu es perdu. Ce monde ne nous appartient pas. Ce monde est sous le contrôle des esprits impurs. Les gens vont mentir en direct. Le procureur va mentir en direct. Tes amis vont mentir en direct. Ils vont t'arracher des contrats évidents que eux seuls, c'est-à-dire que toi seul tu peux faire, que eux ils ne peuvent pas faire. Je dis, c'est un monde d'injustice. Donc quand je vois des chrétiens discuter, oui, pasteur, je ne comprends pas pourquoi le monsieur il ment, mais la vérité est qu'il n'y a pas de vérité là-bas. Cette histoire-là, c'est un passage post-résurrection. Jésus est déjà mort, il est ressuscité. Jésus a déjà rencontré Paul, il a déjà envoyé. Donc, ça dit que cette histoire, c'est notre histoire à nous. C'est contemporain à ce que nous vivons aujourd'hui. Jésus est déjà mort. On ment sur eux, en direct. Le monsieur peut dire, mais jamais la Bible nous a dit que Paul et Silas se sont justifiés. Frère, les hommes de destinée ne parlent pas beaucoup. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas chez eux. Mon ami, tu vas beau parler, tu vas te justifier. Les gens t'attaquent sur Internet. Il ne faut pas aller sur Facebook pour répondre. Va au lieu de la prière. Les gens parlent mal de toi. Il ne faut pas aller répondre. C'est une perte de temps. Mon ami, tes justifications, personne ne va entendre. Non, je vais me justifier. Je vais aller. Réunissons la famille. Tu es en train de te fatiguer, mon ami. Ils sont chez eux. Nous, on n'est pas chez nous. On est de passage. Alléluia. Ils les ont frappés. Mais Paul aurait pu dire, mais Seigneur, tu exagères. Moi, si tu m'as donné une vision, tu m'as dit d'aller. Je vais, regarde ce qui arrive. D'abord, il y a une femme qui prophétise. Elle dit des choses qui sont vraies, mais ça ne m'intéresse pas. Je chasse l'esprit parce que tu nous as ordonné de chasser les esprits. Alléluia. C'est des sans-papiers, ils n'ont pas le droit de nous suivre là où on va. On les a chassés, maintenant voilà les problèmes. Et on ment sur nous. Seigneur, tu dis rien. On nous frappe, tu dis rien. On nous met en prison, tu dis rien. Mais au milieu de la nuit, la Bible dit, Paul et Silas, au lieu de se plaindre et de pleurer pour dire, les gars, Silas, est-ce que tu comprends un peu le Seigneur? La Bible dit non, ils n'ont pas fait ça. Ils se sont mis à prier et à louer le Seigneur. Ils se sont mis à prier et à louer le Seigneur. Combien de gens qui prient et qui louent le Seigneur quand ça va mal? Combien de gens qui prient et qui louent le Seigneur quand ils attendaient un contrat, ils n'ont pas eu le contrat? Combien de gens qui prient et qui louent le Seigneur quand ils attendaient une guérison, ils n'ont pas la guérison? Combien de gens qui continuent de louer le Seigneur quand ils attendent le mari, ils ont tout fait. Tu as mis fond de teint jusqu'à fatiguer. Tu as mis perruque, tes cheveux même, tu es en train d'être chauve en bas. Tu prends le miroir, cheveux blancs en train de sortir. Il n'y a même pas une mouche qui te regarde. Comment tu te comportes? Louer est devenu difficile. Tu parles à Dieu, tu n'as même plus de sujet. À chaque fois que tu lèves la main, Seigneur, il est où? Dieu même est fatigué de ce sujet-là. Toujours, il est où? Il est où? Il est où? Pense à autre chose. Combien? Frère, voilà la réalité de la vie chrétienne que tu as choisie. Le Seigneur peut te conduire et te conduire à Mara.
La Bible dit Israël sort de la mer Rouge. Et ils sont conduits toujours par l'Esprit de Dieu, sous forme de colombe ou sous forme de nuée. Et la Bible dit, la prochaine étape, c'est Mara. Dieu peut te conduire à Mara? Je ne savais pas. Hein? Dieu va questionner ta foi, questionner ton engagement. Regardez Marie, elle reçoit la visitation angélique. L'ange lui dit, bienheureuse, tu as reçu la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit est sur toi. Tu as une bénédiction pour l'humanité. Tu donneras naissance à un fils. Ça a été prophétisé depuis Genèse 3 que la postérité de la femme viendrait et écrasera la tête du serpent. Bienheureuse. Dès qu'elle reçoit la visitation angélique, les problèmes commencent. Elle est obligée de quitter la maison. Ça commence déjà même dans la maison avec Joseph qui dit, ton affaire de Saint-Esprit là, je n'y crois pas. Tu dis quoi? J'étais en mission et un ange, un esprit est descendu sur toi et t'a enceinté. À Jérusalem ici. Il ne faut pas me prendre pour un imbécile. Marie, j'aime pas ça. Ramasse tes affaires, je ne suis pas un homme à scandale. Je suis chrétien, je suis de la lignée abrahamique. On ne va pas faire palabre. Je quitte ma maison. Parce que numéro 1, je vais dire. Et puis si je dis, les gens apprennent, tu connais la coutume. Ils vont te lapider à mort. Parce que personne n'a le droit de tomber enceinte hors mariage. Donc tu seras lapidé. Donc si tu es malin, il faut quitter. Parce que l'environnement est hostile. Va chez ta cousine Elisabeth, reste là-bas. Frère, ils vont questionner ta foi. Marie n'a pas dit, est-ce que ce n'est pas un démon qui s'est transformé en ange? Parce que cette affaire, je ne comprends pas. Mon mari ne veut pas. Et puis là, je suis obligé de partir quelque part. Ah non. Fugitive. Après, il faut partir en Égypte. Dans un pays étranger. Frère, tu sais, je te regarde là, tu es bien là. Je te vois. Mon ami, attends. Ça vient. Si Dieu ne t'a pas encore testé, il ne peut pas t'attester. À moins que tu ne le... C'est-à-dire que dans son agenda là, tu n'es rien. Et puis tu ne l'intéresses pas. Sinon, si tu l'intéresses et que tu as un rôle, tu vas passer par des moments où tu vas t'interroger. Où es-tu, Jéhovah? Jésus lui-même n'a pas échappé. Il a posé la question au Père. Il dit, Père, où es-tu? Toi et moi, on a toujours été ensemble. Tu es où? Le Père a fait silence. Le silence de Dieu n'est pas toujours son absence. Souvent, c'est pour te dire, simplement, bats-toi. Le pasteur Silas a dit dimanche dernier, dis à ton voisin, bats-toi. Tu vas crier, il n'y a personne qui t'écoute. Parce que c'est inutile. Là, ce n'est plus lui, c'est toi qui dois te battre. C'est toi qui dois relever le défi. C'est toi qui dois dire, jamais cette bataille ne m'emportera pas. Je ne veux pas mourir comme mon père de cette maladie. Mon ami, même si la maladie est sortie, tue la maladie par tous les moyens. C'est trop facile de se laisser abattre et puis de succomber. Mon ami, quel que soit l'âge que tu as, lève-toi, mets jogging, tu es une femme, mets jogging, cours dans le froid, dans la chaleur, fais du sport, tue la maladie, donne-toi la possibilité d'avoir la capacité de tenir, parce qu'il y a des enfants que tu as mis au monde qui comptent sur toi. Alléluia. Si tu meurs maintenant, tu les laisses. Qui va s'en occuper? Tu es là. Pasteur, je n'ai plus de force. Pasteur, je n'ai plus de force. Maintenant, là, tu n'as plus de force. Tu es en train de... Regarde comment tu es en train de devenir. Ton ventre est en train de grossir. Tu dis tu as l'argent. C'est la malédiction. C'est la graisse. Réveille-toi. Va faire un bilan médical. Mets le doigt partout où l'ennemi a tenté de faire quelque chose. Et puis, dégage la chose avant qu'il ne soit trop tard. Tu as des espoirs à faire avec Dieu. Alléluia. Dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen. Est-ce que quelqu'un est dans la salle là? Il n'y a rien qui est incurable sur cette terre. Tu ne trouves pas le médicament ici, va au Burkina, cherche partout, tu vas trouver.
Mais ne te laisse pas faire. Parce qu'aujourd'hui, nos églises sont remplies de gens qui ne se battent plus, qui sont là. Ah, papa, c'est compliqué. Ah oui, vraiment, cette affaire de Dieu là, ce dimanche-là, même pour me laisser, c'était compliqué. Pasteur, je n'ai plus là. Pasteur, c'est compliqué. Je cherche ça, je ne trouve pas. Mon ami, ta présence ici, ce n'est pas pour venir chercher quelque chose, c'est pour chercher Jésus. Et Jésus ne t'a jamais quitté, donc c'est suffisant. Ce que tu cherches après là, il va donner. Mais on ne fait pas de ça une condition pour venir à lui. On marie une femme parce qu'on l'aime. On ne la marie pas parce qu'elle s'est préparée. Mais attends, si c'est surpréparé, tu vas partir demain, elle peut faire une sauce, il y a plein de sel. Tu dis non, c'est pour ça que je t'ai marié. Non, on marie parce qu'on aime. Non, si elle t'aime, c'est l'élément de base. Jésus est encore avec toi, oui ou non? Il est là, oui ou non? Donc si le mari n'est pas là, basta. Celui pour qui je me suis converti est là. Ta foi sera questionnée. Mais la Bible dit Paul et Silas, des hommes spirituels qui connaissaient leur Dieu, se sont mis à prier. A dit non, on ne se plaint pas. On n'a pas à pleurer. C'est vrai, Dieu nous a envoyés ici. Mais c'est sûrement pour un but. Et vous savez, les buts de Dieu sont toujours précédés, oui, des agissements de Satan. Satan va toujours précéder les buts de Dieu. Je vous dis. Tu aimes le Seigneur? On va venir vérifier. Oui, on va venir vérifier, toi aussi. Donc les combats de la vie, les combats auxquels on fait face, l'agenda numéro 1, c'est questionner notre foi et notre engagement pour Jésus. Lève la main droite, dis Satan n'écrira pas le dernier chapitre de ma vie. Au plus fort. Pas aujourd'hui, pas demain. Amen. Deuxième agenda que visent les combats dans lesquels vous passez. Les combats de la vie ont pour agenda de faire de nous des victimes. C'est-à-dire, tu passes des moments de combat qui ne trouvent pas solution. Et arrivé à un moment où tu deviens une victime, tu deviens amer avec la vie. Je prie pour quelqu'un qui est devenu amer avec la vie. Que Dieu enlève ton amertume ce matin au nom de Jésus. Frère, regardez Job. Job déclare que l'amertume, relis-moi le passage. Job 10, verset 1. Regardez ce qu'il dit. Mon âme est dégoûtée de la vie. Mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte. Il dit, je donne cours à ma plainte. Je me plains seulement. Laissez-moi m'évacuer. Je vais évacuer. Tellement il a pris de l'eau. Mais il n'a pas commencé en prenant de l'eau. Il a commencé en disant, moi je ne bouge pas. Il a même appelé sa femme insensée. Mais mon frère, la femme, à ce chapitre-là, madame était là, elle ne parlait plus, elle le regardait. Elle dit, je t'ai dit, maudit Dieu, meurs vite. Tu ne vas pas vouloir m'écouter. Maintenant, tu vas l'entendre et dire, je donne quoi à ma plainte. Non, il ne faut pas te plaindre. Continue de lui faire confiance. Je peux voir sa femme lui parler. Je t'ai dit, tu ne m'as pas écouté. Tu m'as appelé insensé, non? Je suis insensé. Je t'ai averti. Dieu là, ce n'est pas facile. Il ne répond pas vite. C'est Satan qui répond vite. Je t'ai montré un gars au Mali. Tu ne m'as pas écouté. Qui va t'exaucer vite. Lui là, c'est tac. Avec Dieu, on ne comprend pas. Et il y a des conseillers comme ça qui apparaissent dans tes moments compliqués. Dans tes moments de combat sans issue. Ils sont là. Je t'ai dit, Dieu il comprend. Il comprend. Même si ça ne va pas, essayons de voir. Il ne va pas te tuer. C'est un bon père. Tu vois, les papas, et puis tu vois, la sagesse humaine. Ils vont chercher à substituer la parole de Dieu avec la sagesse humaine. Dis à ces gens-là, arrière de moi, Satan. Maintenant, il dit quoi? Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Ça veut dire l'amertume a pris son cœur. Il est devenu amer avec la vie. Parce que l'amertume, c'est qu'elle te rend amer avec la vie. Tu entres dans le jeu du blâme. Tu blâmes tout le monde. Tout le monde est responsable de ta position, de tes problèmes, de tes malheurs. Tu deviens mécontent de tout. Parce que tu attends des choses que tu ne vois pas. Et à chaque fois à l'église, tu es devenu amer. Maintenant, tu changes de position. Tu es assis quelque part dans un petit coin. Tu regardes de loin. On fait quelque chose, tu es fâché. On annonce quelque chose, tu es fâché. On dit à fête à l'église, tu es fâché. On dit à réunion des couples, tu es fâché. On t'a fait quoi? Rien.
Deux gens viennent ici, on te présente monsieur et madame Paul. Et puis, madame attrape Paul pour dire, chérie, attends un bisou. Tu dis, dans 2 jours, on va les voir ici. Tu es fâché pourquoi? Bisous, bisous, on connaît ça à Abidjan ici. Mais en fait, tu es devenu amer. Tu es devenu amer sans le savoir. Tu es en train de te dénaturer. Les combats de la vie, voilà l'objectif que les combats visent. Elles te mettent dans une situation où à un moment tu deviens une victime. Tu te plains de tout. Tu deviens amer, tu deviens méchante sans le savoir. Tu ne veux plus voir le bonheur de quelqu'un autour de toi. Tout le monde n'a qu'à être comme moi. Donc quand on t'annonce que tu as entendu que ils ont divorcé. Ah bon? Je t'ai dit. Je vous ai dit, vous savez, les gens pensent que les choses sont simples. Bienvenue dans le club, hein? Lis-moi Hébreux 12, verset 15. Regardez ce qui est écrit. Dans Hébreux 12, verset 15, oui. Veillez à ce que nul ne se prive de la gloire de Dieu. Oui. À ce qu'aucune racine d'amertume. À ce qu'aucune racine d'amertume. Poussant des rejetons. Ne produise du trouble. Et que plusieurs n'en soient infectés. Ici, quand il parle du trouble, là, quand l'amertume prend ton cœur, elle déstabilise tes sentiments. Elle mélange tes sentiments. Tu deviens déréglé. Tu commences à aimer ce qu'il ne faut pas. Tu commences à haïr ce qu'il faut aimer. Et tu commences à être une femme bizarre, un homme bizarre. Tes réactions, on ne comprend pas. Tu réagis à tout. Tu t'énerves pour tout. Même là où on ne doit pas s'énerver, tu t'énerves. Ce n'est pas ta faute. Tu vis une situation que tu ne comprends pas. Et tu attends un homme, tu ne vois pas. Tu attends de l'argent, tu ne vois pas. Les factures sont nombreuses. Il y a ça qui vient ici. Il y a ça qui vient ici. Même quand quelqu'un prêche, dès qu'il commence à citer, donnez et vous sera donné, tu dis, je l'ai attrapé. Je sais où il arrive. Il ne m'aura pas. Et puis tu inventes un truc, je vais aux toilettes. Et puis tu dis, tu attends dans la batte. Est-ce qu'il a fini, je rentre. Lis-moi Ephésiens 4, verset 31, oui. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, oui, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. La volonté de Dieu, c'est que ces choses ne soient pas vues au milieu de nous, Église. Est-ce que tu es là? Dis-moi amen. Oh, dis-moi un bon amen, s'il te plaît. C'est pourquoi les combats auxquels tu fais face, tu n'as pas de choix. C'est vaincre ou périr. Non, je suis sincère avec toi. C'est vaincre ou périr. Tu n'arriveras pas à un niveau où tu dis, je fais avec le combat. Non. La malécite, tu le tues ou te tues. Moi, j'ai pris la décision de tuer mes adversaires, sans pitié. Attends, quelque chose ne va pas venir squatter ta vie, entrer dans ta vie, prendre une place. Et tu es dans ce combat-là depuis des années. Tu t'en sors pas. Tu es là et l'amertume grandit. Tu te dénatures, tu deviens vilaine. Tu as tout fait. Mais vous savez, je veux te dire, les choses spirituelles se savent. Maquille-toi, mets fond de terre, mets perruque. Quand on regarde, les yeux trahissent toujours les émotions. On va regarder dans tes yeux au fond, on verra que tu es triste, malgré ce sourire. Sourire de 2 minutes. Dès que tu ris, ton rire ne dure jamais parce que tes réalités te rattrapent toujours. Mais tu peux être délivré. Parce que le Dieu que tu sers est bon. Mais regardez l'issue du combat dans lequel Paul et Silas étaient. La fin, c'était la victoire. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Si tu n'es pas arrivé à un niveau, mais ça sera rude, hein? Ça sera rude, mais tu vas finir par t'en sortir. Je le sais et je le crois. Parce qu'il y a des gens qui nous ont précédés et leurs exploits sont la preuve que le Dieu Jéhovah que nous servons est un Dieu fidèle. Quelle que soit la situation sur ton chemin, ne capitule pas. Tu vas dire, mais pasteur, tu dis ça parce que tu ne comprends pas. Je comprends. Sincèrement, les gars, est-ce que c'est facile? Ce n'est pas facile. Quelqu'un va te dire c'est facile. La sœur va dire, mais oui, c'est facile pour vous, parce que tu es marié. Hein? Parce que tu as un toit, parce que tu as un bon salaire.
Tu as une belle voiture, tu gares ici, tout le monde te voit. Tu peux dire oui, non, tiens sur la parole. Continue. Elle peut te dire ça. Parce qu'elle a tout fait. Il n'y a pas devant, il n'y a pas derrière. Elle est arrivée à un point où elle a questionné même si Jésus là, c'est vrai. Je connais des gens qui sont arrivés à là. Est-ce que les Blancs ne sont pas venus à cette Bible-là pour nous mentir? Pasteur, le combat de la foi, ce sera le plus grand combat des derniers temps. C'est pourquoi la Bible dit, dans les derniers jours, la foi de plusieurs refroidira. Si Jésus n'avait pas raccourci, c'est-à-dire son attente, il n'aurait même pas d'élu. Satan est un mauvais diable. C'est pourquoi la vie est un combat. Il n'y a rien que tu obtiennes de durable et d'éternel sans combattre. Les héros ont des cicatrices. Ouais. Souvent tu regardes là, à leurs exploits et puis tu les admires. Mon ami, ils ont payé le prix. C'est comme ça le royaume. Jésus a encore les trous dans sa main jusqu'à aujourd'hui où je te parle. Il va te montrer ça quand tu vas entrer au ciel. C'est un trophée pour lui. Tu vois, les chrétiens chocos, ils ne veulent pas payer de prix. Pasteur, aujourd'hui il pleut trop, hein, on ne pourra pas aller à l'église. Hein. Pasteur, le soleil est trop chaud, pourquoi on ne met pas un split? Il va arriver des moments où c'est dans des grottes, où il fait chaud, tu vas aller t'asseoir, faire 1 heure de prière. Les chrétiens de ce siècle doivent se réveiller. On s'est trompé, on s'est menti entre nous. Ah, Jésus donne bonbon, il donne ça, il donne ça. Oui, il le fait. Mais ce n'est pas sa priorité. Il est là d'abord pour te bâtir. Il est là d'abord pour faire de toi, te donner une identité. Le reste après. Si pasteur, ton message de ce matin, j'aime pas du tout. J'aime pas ça du tout. C'est la vérité. On voit un autre cas dans ce point. Regardez par exemple la vie de Naomi. Lis-moi Ruth 1, verset 20. Ruth 1, verset 20 dit quoi? Elle leur dit, Naomi dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Ici, là, elle ne dit pas la vérité, mais bon, elle a dit ce qu'elle croyait en son temps. Voilà une femme qui a tout perdu. Elle n'a pas péché. Hein. Les gens qui disent que ouais, ah non, c'est le péché. Arrêtez vos caricatures. Quand vous voyez les gens en difficulté, il a péché. Ce n'est pas tout le monde qui a péché. Il y a ce qu'on appelle l'affliction des justes. Le monsieur n'a pas péché, il n'a rien fait. Il est dans un processus. Voilà la dame là, perdu son mari, perdu ses beaux-fils. Elle est complètement déboussolée. La vie l'a malmenée. Elle retourne à Bethléem. Les gens disent, c'est pas Naomi ça. Elle dit, arrêtez vos histoires de Naomi là. Moi, mon nom c'est Mara, amertume, amer. Comment tu peux arriver à un point où tu t'appelles amer? Je peux penser à Mephibosheth, qui s'appelle chien mort. Un chien, c'est pas déjà bon. Parce que David a dit de Goliath qu'il était un chien, un incirconcis. Un chien, c'est déjà une insulte. Tu es un incirconcis. Mais il dit un chien mort. Regardez jusqu'à où il s'est rabaissé. Quand la vie te malmène, tu perds ton identité. Je prie pour quelqu'un qui est assis là, qui est dans le feu de l'action. Que Dieu te donne de la force au nom de Jésus. Que Dieu te restaure au nom de Jésus. Je dis que Dieu te restaure. Dis 3 fois Amen. On dit cela avec conviction. Recevez la grâce de Dieu. La parole a la capacité de capter la puissance de Dieu et de le transférer en toi. Quand je dis Amen, c'est une connexion que j'établis pour que la parole qui est déclarée puisse agir dans ton cœur. Je dis 3 fois Amen et reçois. Alléluia. Quelle que soit l'amertume, quel que soit là où la vie t'a déposé et tu es en train d'être dénaturé, je ne te reconnais plus. Dieu ne te reconnaît plus. Tes amis ne te reconnaissent plus. Ce matin, tu es restauré au nom de Jésus. Je dis, tu es restauré au nom de Jésus. 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 C'est pourquoi il faut aimer les gens. Ne les critiquez pas. Ce n'est pas facile pour certains.
Les champions en critique, c'est les chrétiens. Quand ça va un peu pour eux, tout le monde est pécheur. Tu vois quelqu'un qui n'arrive pas à marcher, attrape sa main, aide la personne à marcher. La vie est une roue qui tourne. Tu vois quelqu'un dans sa saison de combat difficile. Prie avec la personne. Soutiens la personne. Vous savez, critiquer, c'est moins cher. C'est facile, c'est le jeu des losers. Les critiqueurs, c'est le jeu des losers. Les critiqueurs, j'ai l'habitude de les appeler ceux qui, ça dit, c'est le comportement, ça dit, c'est la participation des médiocres au succès des champions. Souvent, tu dis, mais là, je sens plus de gens qui me critiquent, c'est pas bon, hein. Parce que c'est dans ça Dieu me bénit. Où ils sont? Allez, parlez. Non! Les gars, Dieu te restaure ce matin. Oh, Dieu te restaure. Regardez, il a restauré Naomi. Et à chaque fois, Dieu restaure. Dieu va finir par te restaurer. Mais sa restauration et sa main sera accélérée par ton obéissance. À tenir sur la parole pour dire je ne lâche pas. C'est difficile, mais Jésus est le meilleur. Jésus est le bon. À qui irai-je? Tu as les paroles de la vie. Il n'y a pas mari, je suis avec toi. Il n'y a pas l'argent, je suis avec toi. Il n'y a pas de travail, je suis avec toi. Seigneur, Issa n'est pas là, je suis avec toi. C'est pour toi d'abord. Dieu va dire, Satan, je t'ai dit que Paul, là, mon fils Paul, à ABMC, il n'est pas comme tout le monde. Je t'ai dit. Et puis les anges commencent à danser. Ça danse là-bas. Ça danse dans le ciel. Ça danse dans le ciel. On dit, waouh, on a trouvé un héros. Et puis pour une autre personne, la sœur Joséphine, Dieu dit, fermez les fenêtres. Fermez les fenêtres. Mais j'ai cru qu'elle était solide. Satan dit, je t'ai dit, Joséphine, je suis avec elle la nuit, je sais. Quand elle parle en douce, tu n'entends pas. Moi, j'entends. Je t'ai dit, elle va te trahir. Alléluia. Cela ne sera pas ton partage au nom de Jésus. J'ai dit, cela ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Terminons avec celui-ci. On va continuer après, parce que c'est là que je me suis arrêté au premier culte, donc je arrête là pour le deuxième culte. Les combats de la vie ont un agenda dangereux. Le troisième point, cet agenda, c'est que quand la vie t'engage dans des combats, c'est pour dévier ta trajectoire. Dévier la trajectoire de ta destinée. Vous savez, Satan sait. Il sait que là où Dieu ne t'a pas envoyé, sa main ne peut pas te suivre. Donc, la meilleure manière pour Satan d'avoir un homme, c'est sortir cet homme-là du champ d'action de Dieu. Quand tu sors du plan de Dieu, sa main n'est plus puissante. Paul et Silas, là, Dieu les a délivrés parce qu'ils étaient là où Dieu voulait. C'est Dieu qui les a envoyés là-bas, je vous le dis. C'est pourquoi ils ne se sont pas plaints. Donc, lorsque tu entres dans des combats difficiles, l'un des agendas majeurs des combats, c'est de dévier ta trajectoire. La trajectoire de ta destinée. Quand la trajectoire de la destinée est déviée, c'est fini. Tu ne peux plus rien faire. C'est un peu comme si je quitte ici, ABMC, Cocody, Palmeraie. Je m'en vais à Cap-Sud. Je mets dans le GPS l'adresse de Port-Boueffard ou bien aéroport Abidjan. Donc, sans me faire attention, j'ai changé la trajectoire. Quelle que soit ma qualité de conduite et ma concentration, je ne vais pas arriver à Cap-Sud. Parce que le GPS va me recalculer une autre trajectoire et va m'envoyer directement à l'aéroport. J'arrive là-bas et il dit, mais non, moi je voulais aller à Cap-Sud. Non. Souvent en France, quand tu payes le ticket du métro, c'est mis zone 1, zone 2. S'il n'y a pas zone 3, zone 4 dessus, bon, les fraudeurs ils prennent pour se promener. Par exemple, si tu quittes la Défense pour aller à Man-la-Vallée, c'est-à-dire à Disneyland, il te faut un ticket spécial pour montrer dans le métro qui va directement jusqu'à Disneyland parce que tu sors de la zone 1, la zone 2 et tu vas vers la zone 4. Un jour, je ne savais pas. J'étais avec mes cousins, là, ils disent, alors, vous êtes à Disney? J'ai dit, oh, sautons. On a pris des tickets de zone 1, Paris, banlieue. Hein? On prend, on arrive, on est là, on s'en fout. Et puis à un moment donné, on passe
La zone 3, les contrôleurs. Nous voilà. Maintenant, on met ton ticket, ça ne sort pas. Le truc ne change pas. Les autres sont en train. Les gens, ils passent. Toi, tu es là, tu dis, mais qu'est-ce qui s'arrête? Et puis, tu regardes le ticket avec attention. Tu dis, ah, ça, c'est 3,50 €. Les tickets demandent la valise, c'est 7 €. Mon Dieu, on fait quoi? On dit, s'il vous plaît, monsieur. C'est comme ça. S'il vous plaît, monsieur. Tu comprends qu'on m'a attrapé. Là, ce n'est pas discours. Tu sors ta carte de crédit, tu lui donnes, il dit 30 €. Il n'y a pas de discussion. Il fait les papiers, il te donne. Et toi, mineur, allez, vous payez. Maintenant, ils font, vous passez. J'ai dit, ah bon? Donc, j'avais un ticket qui n'a pas le droit de m'amener là où je veux aller. Quand la trajectoire est déviée, tu ne peux pas y arriver. Tu ne vas pas t'en sortir. C'est pourquoi tu dois gagner tes combats. Il y a des gens dans cette salle, Satan a déjà dévié ta trajectoire. Tu fais des efforts, tu fais beaucoup d'efforts, il n'y a pas de résultat parce que tu es sur le mauvais chemin. On va ramener ta trajectoire dans le bon. Oh, que ton amen soit amen et amen. Ce matin, Dieu ramène ta trajectoire. Oui, quand la trajectoire est déviée, elle est déviée. Voilà pourquoi tu dois faire le serment à Dieu pour dire, Seigneur, je te fais le serment. Je gagnerai mes combats. Ce n'est pas à Dieu de faire le serment à ta place. Il a fini son boulot. C'est compliqué chez toi à la maison. La sortie, ce n'est pas le divorce. Tous ceux qui sortent par les divorces là, c'est des losers. Tu sais, il y a tellement de gens qui divorcent que Dieu cherche des gens qui vont malgré les difficultés tenir. Si tu sors par la même porte là, quel mérite tu as? Ça ne va pas, je prends mon petit mon sac et puis mon seau. Et puis, série d'agas, je m'en vais. Assois-toi et puis affronte la situation. Pas toi. Ton mari t'a parlé mal. Et puis après, assois-toi. Moi, j'aime bien ça. Il te parle mal, tu lui parles mal. Et puis vous êtes là. Voilà. C'est tout. Il y a des choses qui sont simples. Hein? Voilà. Il te parle mal, tu lui parles mal. Et puis vous êtes là. Tu lui dis, je te respecte. Hein? Mais ça, là, on ne dit pas à une femme. Donc je te dis aussi. Et puis bon, on est là. Mais je te respecte. Faut pas faire ça, hein. Alléluia. Mais en fait, c'est une façon de dire, ne capitule pas. J'aime David. Il arrive au champ de bataille. Les gens disent, c'est pas possible. Toi, tu fais quoi ici? Il dit, si tu n'es pas capable de m'aider, laisse-moi. Il a contourné ses frères. Souvent, il y a des gens, il faut contourner parce que leur discours là n'est pas un bon discours. C'est quel discours de tu peux pas, tu dis tu as démarré une affaire, c'est lui qui voit toujours pourquoi ça ne va pas marcher. Mais pourquoi tu ne vois pas un peu pourquoi ça peut marcher? Contourne le monsieur là, contourne le type là, puis fais autre chose, quelqu'un qui va t'encourager, t'aider. Parce que la vie est compliquée, on ne perd pas les combats. C'est un combat perdu, tu ne sais pas les dégâts que ça peut causer dans une génération. Regardez, Abraham a perdu le combat de la contenance, c'est-à-dire sa capacité à tenir. Ta femme n'accouche pas. Où est le problème? Dieu t'a attrapé une servante. On est dedans aujourd'hui jusqu'à présent. Pour un combat perdu. Il ne peut pas dormir tranquille. On dit, bon, si tu es trop fâché, parce qu'il se plaignait toujours, chaque soir. Je comprends la dame là. À chaque soir, oui, tu es là, on ne comprend rien, tu as vieilli, on te touche même, tu ne bouges pas. Moi, je ne sais pas. Mais vraiment, réfléchis pour voir comment tu peux m'aider. Je suis quand même ton Seigneur. Il guettait Agar. Donc, il dit, il veut que ça sorte de la bouche de sa femme, pas lui. Regarde dans la maison, on ne sait jamais. Hein, pour que je m'apaise. La femme fatiguée. Quelle femme qui a envie de donner son mari à sa servante? Elle est fatiguée. Elle dit, bon, ok, Agar, je veux sauver mon foyer. Parce que mon mari, là, faut essayer. On est dedans jusqu'à aujourd'hui. Les Arabes, là, ils ne nous lâchent pas. Un combat perdu. Tu ne dois pas perdre tes combats. Et tu ne les perdras pas au nom de Jésus.
Je dis, tu ne les perdras pas au nom de Jésus. Matthieu 27, verset 5. Lis-moi ça, regardez. Quelqu'un qui a marché avec Jésus toute sa vie et qui a perdu le combat. Sa trajectoire a été déviée. Lis-moi ça. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Frère, voilà un homme qui a marché avec Jésus. Mais quand je parle de Judas, je vois des gens qui me regardent pour dire, mais c'est normal, c'est Judas. Non! Il y a eu un plan de salut qui a été prédestiné. Maintenant, dans le plan de salut, il y a eu la trahison de Jésus qui a été prédestinée. Mais il n'y a pas eu un nom mis sur la personne qui doit trahir Jésus. Judas s'est élu par ses choix. C'est un homme qui était bien. La preuve, Jésus l'a averti. Jésus à un moment a dit, quelqu'un va me trahir. Pour dire, il ne faut pas le faire. Mais il a vu, il a entendu que quelqu'un mettra sa main dans la même soupe que moi. Et c'est la personne. Et il met sa main, il se voit, et puis il trahit. Il a préparé son cœur il y a longtemps. Satan a dévié sa trajectoire parce que son problème, c'était un combat avec l'argent. Il y a des gens, ne les mets jamais là où il y a l'argent. Au contraire, Dieu va te confronter à l'argent pour voir si tu es guéri. Tu leur donnes l'argent et ils sont incapables de tenir. Dès qu'il a un peu d'argent, c'est là il a des amis, c'est là il est dans les trucs. Oh, je suis avec des amis dehors. Non, je suis dehors. Je suis ici, je suis là. Et l'argent disparaît. Il est incapable de faire des investissements et de faire de l'épargne. Mon ami, tu as un problème, il faut régler ça. Sinon, ça va t'envoyer en prison direct. Un jour. Parce que je vous dis, vos combats, Dieu va vous confronter à vos combats pour s'assurer que vous êtes guéris dans le domaine. Je vois certaines soeurs viennent à l'église. Ah non, moi je ne supporte pas qu'on me parle n'importe comment. Tu n'es pas encore guéri. Parce que si Dieu doit te guérir, il va envoyer devant toi le contraire ou le pire de ce que tu n'aimes pas. Oui, les gens qui parlent mal, là, c'est eux qui vont mettre autour de toi. Maintenant, si ton cœur n'est pas encore adouci pour comprendre que la vie, bon, on laisse tomber. Ce n'est pas pour tout qu'on parle dans la vie. Laisse la sœur là comme ça. Et que tu réponds, tu n'es pas guéri. Dieu ne va pas te guérir et te mettre quelque part où tout va dans le sens de ce que tu veux. Non! Moi je quitte l'église parce qu'on m'a mal parlé. Tu ne guériras jamais. Parce que tu cherches un coin où on ne te parle pas mal. Ton mal va rester. Judas avait un problème avec l'argent. Il n'a jamais voulu guérir. Il a lutté toute sa vie. Il a vendu le maître pour 30 pièces. 30 pièces. Regardez, il n'a même pas profité de l'argent. Il allait jeter, il allait se pendre. Sa trajectoire a été déviée. C'est ce que Satan cherchait. Ça ne sera pas ton cas. Tous les faux combats dans lesquels tu te trouves maintenant qui te fatiguent, je prie que la grâce de Dieu te localise et t'en sorte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne te perdras pas. Je dis, tu ne te perdras pas. Tu ne te perdras pas. Tu ne te perdras pas. Au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi quand tu as un combat, sois honnête avec toi-même et fais face à ton combat. Ton problème, c'est les femmes, il faut régler. Dis, Dieu, moi mon problème, c'est femmes. J'ai besoin d'aide ici. Parce que Satan connaît vos problèmes. Il les connaît. C'est lui qui vous tente, non? Il sait à quel niveau tu es cupide, à quel moment tu fais. C'est pourquoi il y a des gens, pasteurs, Dieu ne peut jamais envoyer femme claire dans leur église. Ou femme qui a l'argent. Il est pasteur, mais il ne peut pas gérer les femmes qui ont l'argent. Il va sortir avec elle tout de suite. Ou bien il ne peut pas gérer. Mais attends, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Règle ton problème. Assois-toi, mets-toi devant le miroir et puis dis, Seigneur, ça là, c'est un problème. Je le règle. Au nom de Jésus, tu prends les résolutions. Tu dois t'en sortir. Tu es une jeune fille, tu ne peux pas t'empêcher d'être seule. Non, je me sens seul. Pasteur, l'oisiveté, je me sens seul. Très souvent, à force de confesser que tu te sens seul, je suis oisif, j'ai besoin. C'est là, tu vas chercher un compagnon qui ne doit pas être un compagnon. Lis ta Bible, trouve ton épanouissement ailleurs. Pourquoi ne pas te créer un environnement qui te permet d'avoir
de te contenir. Tu as tes enfants, tu as ton mari, tu as la maison, mais occupe-toi de ta maison, balaye la cuisine, arrange tes trucs, fais les fenêtres, au d'être là comme ça sur Facebook, tic-tac, tic-tac. Et puis vers 15h, tu t'ennuies, tu ne sais pas, donc tu attends qu'un tonton t'appelle, une tante t'appelle, qui va m'inviter, qui va m'envoyer ici. Tu es dans ces trucs-là. Normalement, quand tu crées des attentes, Satan remplit ça. Il va remplir, attends. Il va remplir. Tu n'as rien à faire, viens t'asseoir à l'église, prie. Ou balaye l'église samedi. Samedi, tu te lèves à 10h, tes yeux sont ouverts, tu ne sais pas ce que tu as fait. Jusqu'à 16h. Mais viens balayer l'église. Et repars avec des chansons dans la bouche. La joie du Seigneur est ma force. Et puis tu as fini, tu es content, tu balayes avec style. Et puis tu chantes. Et puis en même temps, frère, je veux te dire, c'est à la tâche que Dieu a béni Zacharie. C'est pas quand il était couché. Il servait. Que Dieu t'aide dans tes combats. Parce que la vie est cruelle. Tu ne sais pas sur qui tu vas tomber, frère. C'est pourquoi il ne faut pas jouer. Il n'y a pas petit combat. Il y a des combats qui ont avorté des destinées complètement. Je connais une jeune pharmacienne. On m'a raconté son histoire. Tragique. Ses parents l'ont bien levée. Bonne famille. C'est leur enfant sur qui ils avaient tout investi. La dame entre à l'université. Priez pour vos enfants quand vous les affectez dans les coins. Satan aussi positionne ces gens. Elle arrive, elle tombe sur un jeune homme. Et le jeune homme, beau gosse, bien là, tu vois, elle tombe sur le jeune homme avec les amis, les conseils. Et les gens l'encouragent à sortir le petit. Le petit fait la pression. Il veut coucher avec elle. Elle dit non. Moi, je ne suis pas encore marié. Ces histoires-là, mes parents sont chrétiens. Moi, je fais tant. Femme bien élevée. Le jeune homme, là, un voyou, un gars qui a grandi dans des trucs. Il s'est débrouillé, il est arrivé aussi dans l'université. Qui a regardé Titanic? Un genre de Leonardo DiCaprio dans Titanic. Qui a pris enfant des gens, qui l'envoie ici, qui l'envoie dans des coins où on boit bière. Des trucs comme ça. Si tu as des filles, dis God forbid. Leurs pas ne rencontreront pas des hommes étranges. Tu dis pas bien amen. La dame finit par sortir le petit. Le petit l'enceinte. Elle tombe enceinte, elle meurt dans la couche. Sa maman était inconsolable. Le père, on n'en parle pas. C'est leur seul enfant sur qui ils ont tout mis. Enfant intelligent. Sûrement Dieu leur a dit, n'envoyez pas votre enfant dans cette école-là. Parce qu'il y avait Satan avait déjà positionné quelqu'un. C'est pourquoi même l'affectation de vos enfants, priez. Satan est mauvais. Il n'est pas bon du tout. Judas, c'était fini. Lis-moi un autre cas important. Juge 14, verset 3. On va vers la fin. Juge 14, verset 3, oui. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple, oui, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Oui. Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Regardez un type comme ça. Un homme spirituel qui dit, elle me plaît. Frère, si tu fais les choses par émotion, tu es perdu. Les hommes spirituels ne font pas les choses par émotion, mais par conviction. Comment tu peux vivre ta vie sur les émotions? Elle me plaît. Tes parents disent, avant que tu naisses, Dieu nous a parlé. Tu dis non, moi, prenez-moi cette femme-là, elle me plaît. Frère, si tu dois faire seulement ce que tu aimes, tu es perdu. Hein? Manger ce que j'aime. Mais tu vas mourir. Il y a des choses que tu aimes, le médecin te dit on ne mange pas. Il y a des femmes, il y a plein de gens ici, là, ils ont envie d'avoir 3 femmes. Hein? Toi qui t'as marié, là, ils t'aiment pour tes chaussures, parce que tu sais bien porter les chaussures. Il voit une soeur dans l'église qui a une coiffure qu'il aime. Il voit une autre soeur qui a une démarche qu'il aime. Il voit une autre soeur qui a un teint qu'il aime. Il dit, Seigneur, moi je veux tout en même temps. Mais frère, dans la vie, ce n'est pas tout ce qu'on aime. Elle est occupée. Elle vient donner l'offrande là, arrête de la regarder, elle est occupée. Elle est en forme comme tu aimes, je suis désolé. Si tu as pris guitare solo, c'est pour toi. Il fallait réfléchir avant. On ne change plus. Dis Amen.
On ne change plus. Hein? Tu vas voir des gens sophistiqués qui vont marcher, qui vont venir faire offrande. Qui? Faut fermer tes yeux. Concentre-toi pour dire, Seigneur, tu es ma force. C'est pourquoi entretiens bien pour toi là, pour qu'elle soit ce que tu veux. Tu sais, le plaisir, on trouve son plaisir. Tu sais, quand un homme arrange sa maison, il trouve plaisir d'être dans la maison. Parce que ses fauteuils sont moelleux, il a une très bonne téléplasma, dernier cri, une télévision intelligente. Donc, quand il est à la maison, il se sent bien. Quand il rentre dans sa chambre, la climatisation, ce n'est pas un climatiseur qui fait qui glace moitié et qui envoie chaleur moitié. Non. Parce que tout ça, là, ça te fait sortir de la maison. Donc, on tire profit de son investissement. Si tu investis bien dans ta femme, tu vas voir, elle va te plaire. Elle va te plaire. Acclame pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Qui est béni ce matin? Je veux que tu acclames le Seigneur. Alléluia. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Tu as fini la lecture avec Samson? Continue. Juge 16, verset 20. Regardez, Juge 16, verset 20. Regardez la fin de Samson. Regardez sa fin. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, oui, Samson. Oui. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Ça, c'est le drame. Tu sais, les combats de la vie, il faut les gagner. Parce que Dieu ne sera pas toujours là. Voilà un monsieur, Dieu l'a averti. Ton problème, c'est les femmes. Tes parents t'ont parlé, tu n'as pas écouté. Tu t'en vas te mettre avec une femme incirconcis. La femme, 3 fois, elle appelle les Philistins pour venir te prendre. Tu lui poses la question, ta force c'est où? Tu mens une fois, elle appelle les gens. Tu mens 2 fois. Non, tu n'as plus de conscience, mon ami. 3e fois, les Philistins arrivent. Tu lui dis ta force, elle coupe tes cheveux. Elle détruit ton alliance. Chaque combat qui entre dans ta vie vise à toujours un agenda. Détruire ton alliance avec Dieu. Samson s'est levé comme d'habitude. Croyant que Dieu était encore là. La Bible dit cette fois-ci, Dieu n'était plus là. C'est là qu'il a compris que sa force là, c'était Dieu. Je veux prier pour quelqu'un. Je ne sais pas à quoi tu fais face. Je ne sais pas les choix qui se présentent devant toi. Je ne sais pas qu'est-ce que Satan est en train de faire pour dévier ta trajectoire. Les idées passent dans ta tête comme ça, plein d'idées. Il y en a même qui ont dit, je baisse mes barrières, je détruis mes standards. C'est vrai, je voulais marier quelqu'un qui était bien, qui avait un travail. Maintenant, tout ça, ce n'est pas mon problème. Moi, je veux juste me marier, qu'il vienne seulement. Il est quoi, il n'est pas quoi, on fait avec. Maintenant, il y a des copines qui sont là, des mamans avec leur sagesse humaine. Garçons, c'est garçons. Il faut prendre comme ça. Ma fille, on ne trouve plus. Tu vas en trouver qui vont te dire ça. Qui vont te dire, arrête de vouloir quelqu'un que tu veux. S'il n'y a pas, prends ce qui est là. On n'a pas 2 vies. On n'a pas 2 vies. On a une seule vie. Et les tragédies, il y en a beaucoup. Je vous assure. Je n'ai pas le temps de te citer, mais les tragédies, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a des femmes ici, si tu es à refaire la vie, il y a des erreurs qu'elles n'allaient jamais faire. Ouais. Aujourd'hui, elles sont femmes seules, avec 2, 3, 4 enfants. Le monsieur est parti il y a longtemps. Il vit sa vie ailleurs. Elle va les nourrir comment? Elle va faire comment? Ce n'est pas son problème. La vie est rude. La vie est rude. Mais qu'importe la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu est bon pour tout le monde. Donc je suis venu t'annoncer ce matin. Il ne faut pas rester dans l'amertume. Sors! Réjouis-toi. Fais confiance en Dieu. Tu t'en sortiras. C'est possible. Parce que si tu capitules, ce ne sera pas toi seul. Mais il y a des gens derrière.
Ils ont percé les yeux de Samson. Détruit la vie de cet homme. Terminons avec un dernier cas. 1 Roi 11, versets 4 à 5. 1 Roi 11, versets 4 à 5, oui. Je termine avec ça. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Voilà un homme. Au soir de sa vie, Satan déviait sa trajectoire. Comment tu peux commencer comme Salomon et finir comme ça? Il a perdu tous ses combats avec les femmes. Et au soir, les femmes là l'ont introduit maintenant vers les dieux étrangers. Son cœur s'est détaché de Jéhovah. Comment on peut finir comme ça? Toi, Salomon, de qui Dieu a parlé pour dire, il n'y a pas homme plus sage que lui. Les gens quittaient les contrées pour venir voir la gloire de sa sagesse. Quand je vous dis toujours que la vie là, c'est un voyage. Ce n'est pas le commencement qui compte. C'est bien fini. Bien fini. Aujourd'hui, on a vu des gens qui avaient tout dans ce pays et qui ont fini, mais mal fini. Ça ne doit pas être ton cas. Ça ne sera pas ton cas. Ce matin, je suis venu prophétiser sur toi et vous dire, quels que soient les agendas cachés, frère, parce qu'il y a des agendas cachés. Regardez, quand Job est en train de manger avec ses enfants, en train de boire du thé, courir dans son jardin et faire du balançoire, Job n'a aucune idée que derrière la scène, il y a un débat concernant sa vie. Il ne sait pas que ça parle au ciel. Il ne le sait pas. En une journée, il a tout perdu. Donc tu sais, il n'y a jamais quelque chose qui est... C'est tout, c'est fini. C'est position définitive. Frère, il faut prier. Frère, il faut tenir. Frère, il faut croire en Dieu jusqu'au bout. Ça peut être difficile, je te comprends. Même si tu as insulté Dieu, je te comprends. Même si tu es arrivé à un moment donné, tu as dit, Seigneur, vraiment, je n'en peux plus. Je te comprends. Mais ne reste pas là. Mais toujours, le mais a la capacité d'annuler la première parole pour établir la deuxième. Ce matin, mais, Seigneur, j'ai dit ça, mais tu restes mon Dieu, en qui je me confie. À qui irai-je? Tu as les paroles de la vie. Est-ce qu'on peut se lever pour prier le Seigneur ce matin? Commence à prophétiser sur ta vie. Commence à faire des décrets sur ta vie. Tu ne périras.